Oh, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors, on est lundi matin, enfin on est plutôt lundi midi passé, puisqu'il est 13h30 passé. Et je rentre du boulot. Explication. Comme vous l'avez déjà dit, vous le savez, on est dans les périodes des fêtes de Noël. Donc en tant qu'artisan boucher, j'ai beaucoup de travail. Donc, j'ai pas de jour de repos, enfin je prends pas de jour de repos. Et j'essaye de m'avancer au maximum pour pouvoir subvenir aux commandes de mes clients. Parce que cette période-là est une très grosse période de travail pour nous les artisans alimentaires en général. Donc voilà, et comme je suis tout seul et que à travailler avec mon épouse et que pour l'instant on n'a pas de salariés, il faut bien sortir un petit peu les petits doigts, voilà, et y aller. Donc je roule toujours sur des œufs quand il pleut parce que j'ai pas confiance dans la route. Donc ce matin la GoPro a pas voulu s'allumer, elle a bugué. Comme il faisait un temps de chien, j'ai pas voulu m'arrêter pour la relancer. Donc voilà. Donc la météo, vous l'avez sous les yeux, j'ai pas besoin de vous la faire. Il fait assez doux, il doit faire une dizaine de degrés. Et puis voilà. Donc depuis ma chute de la semaine dernière, puisque ma chute c'était mardi dernier, sur les ronds-points je fais beaucoup plus attention, même si déjà je faisais très attention, je roule vraiment comme un escargot. Parce que vous l'avez vu, je suis tombé, j'étais même pas à 20 à l'heure. Donc voilà, donc encore plus prudent parce que ça refroidit un peu quand même, même si j'ai rien. Bon, la moto est un peu râpée, je vais vous mettre les photos pour le coup parce que j'ai oublié de vous les mettre. Quoi vous dire après? J'ai fait le petit check-up de la moto comme tous les dimanches après-midi, dimanche soir. Je fais une petite révision de la moto générale, donc contrôle de niveau d'huile, contrôle de pression des pneus. Donc pour info, j'ai rebaissé ma pression des pneus, je l'ai remis à la préconisation constructeur. Parce que j'étais un peu élevé parce que j'emmenais vous le savez, je ramenais la copine de mon fils. Donc je suis redescendu à 2,2 à l'avant et 2,5 à l'arrière. Histoire de quand même mieux la sentir sous la pluie. On va se rentrer à la maison, je pense que je vais manger et faire une grosse sieste. Et puis cet après-midi, je crois que je vais pas bouger du canapé. À moins que j'ai des impératifs qui soient arrivés ce matin parce que maman est restée à la maison. Oui, maman, c'est ma petite chérie aussi. Donc, on va faire ça. Et puis, toute la semaine, ça va être une grosse semaine de travail. Je sais à quelle heure je vais commencer le matin, mais je sais pas à quelle heure je vais rentrer le soir, puisqu'il va falloir préparer et la marchandise et les commandes au fil de la semaine. Pour être sûr d'oublier personne pour le dimanche, pour le réveillon. Bon, voilà les petits potos, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne reprise de semaine, et je vous dis à bientôt. Tchuss les petits potos. Là on a des putains de rafales de vent qui viennent comme d'hab de la mer, de la droite. Là on est abrité par les arbres, mais quand on est à zone découverte, je peux vous dire que il faut se tenir, il faut pécho mes mères. Lol. Et là on voit, enfin non, la caméra va pas le voir. J'ai changé comment ça s'appelle, la puissance de, enfin pas la puissance de la caméra, mais j'ai filmé, je suis passé en 1000 machin là. Avant j'étais en 780. La résolution, voilà, je cherchais le terme. J'ai mis une résolution plus grande, voir si on va avoir une meilleure qualité d'image. Parce que je trouve que c'est quand même pas terrible. Alors je sais pas si c'est dû à l'âge de la caméra ou... Je trouve que ma qualité d'image est pas terrible. Enfin bref, on va regarder, on va voir ça. Ce qui serait bien les gens, c'est que vous mettiez vos phares sur la route. Parce qu'avec vos feux de veilleuse de merde, là on voit rien du tout. Vous rentrez dans la bagnole, vous mettez le contact, votre tableau de bord il s'allume, vous vous dites c'est bon, j'ai les lumières. Ouais, c'est pas les lumières que vous avez, c'est vos machins de jour là. Alors de jour c'est bien, mais quand il fait un temps comme ça, mettez vos phares, merde. Alors il va falloir que je renvoie un petit message à mon petit poteau Calimette. Parce que j'ai un doute, je lui posais la question du gonflage des pneus et de l'indice de vitesse. Alors l'indice de charge est lié à l'indice de vitesse, j'ai essayé de lire ça un petit peu hier mais j'ai pas tout compris. Les pneus que j'ai, donc c'est des Michelin Pilot Road 3, donc c'est des très très bons pneus, j'ai un très très bon feeling avec. Mais est-ce que l'indice de vitesse c'est lié à l'évacuation de l'eau, c'est-à-dire sur ce que j'ai sur la moto, ils sont préconisés. Putain, mais toi, l'ambulance, tu déboîtes comme un con.
ils sont préconisés pour 200 km/h. Est-ce que ça veut dire que je peux rouler sous la pluie à 200 km/h? That is the question. Bon, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Il y a du blaireau partout. Donc la question c'était ça, parce que en ce moment on vient de passer une semaine de grosse merde de temps. On a eu pluie, vent, orage et tempête tous les jours. J'ai une appréhension, voilà, je cherchais le terme, toi t'as carrément un œil qui bug. Je cherchais le terme, donc j'ai une appréhension à rouler sous la pluie. Pas histoire de se faire mouiller, mais histoire de garder de l'adhérence sur la pluie. Sous la pluie, je roule sur des œufs, alors que je suis sûr que la moto et les pneus sont largement plus performants que ce que je ressens. Mais je prends pas le risque. Notamment en virage en rond-point, ça je vous l'ai déjà dit. Putain, je croyais qu'il allait déboîter l'autre con là. Va pas me déboîter devant le nez toi, hein. Putain. Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors mardi matin, donc il pleut pas, la route est encore un peu mouillée et il fait 0,3. Donc c'est un peu plus frais que ces derniers jours. Du coup j'ai remis la cagoule. Bon, viens à tous les petits potos. Alors vous vous demandez sûrement ce que je fais à cette heure là sur l'autoroute en plein soleil. Eh ben c'est simple, hein, il est bientôt 13 h et je rentre à Bisca pour aller chez mon ostéo. Et ouais, parce que j'ai pas pu avoir de rendez-vous en fonction de mes horaires de disponibilité le lundi notamment. Donc j'ai rendez-vous tout à l'heure, donc je fais l'aller-retour. Donc je rentre manger vite fait, je vais chez mon ostéo et je reviens bosser. Alors ça fait quand même une semaine que je suis tombé, que je me suis fait mal au dos. Pas en tombant, je vous le rappelle, mais en essayant de relever la moto. J'ai voulu la relever plus vite que prévu, enfin plus vite qu'il aurait fallu, j'ai pris une mauvaise position et c'est mon dos qui a pris. Alors je suis pas suffisamment handicapé pour ne pas pouvoir travailler, mais quand même. Bon voilà les petits potos, je sors de chez l'ostéo. Bon, j'ai quand même pris le temps, je suis rentré à la maison, j'ai bu mon café et je repars au boulot. Du coup, il est 16 h, c'est normalement l'heure où j'ouvre. Ben écoutez, mes clients de l'après-midi m'attendront un petit peu. Je vais pas non plus rouler à 200 pour gagner 5 minutes. C'est quand même la santé avant. Bon, pour info, il m'a débloqué le bassin. J'étais bien aussi tendu, non pas du string, lol. Bien tendu sur le dos et sur les cervicales. Bah, c'est-à-dire que moi quand je travaille je suis toujours un peu penché en avant, hein. Donc il m'a détendu tout ça et a priori tout va bien aller, hein. Après pour l'entretien du bonhomme il faudrait quand même y aller au moins 2 fois par an quoi, pour qu'il réaligne un peu tout ça. Enfin, vous savez ce que c'est, hein. On s'écoute pas trop et puis il arrive un moment où ça craque et on reste coincé quoi, hein. Bon voilà les petits potos. En tout cas il fait un temps super et c'est un vrai plaisir de rouler sous le soleil. Parce qu'après ce qu'on s'est pris dans la gueule la semaine dernière, on a le droit de quelques rayons et on apprécie. Alors pour info, j'en ai profité pour aller, vous savez, le marchand de moto que je vous ai fait voir dans ma dernière vidéo qui est juste à côté de chez moi, pour lui demander s'il pouvait me refaire la programmation de la carburation de la BM de Titine, parce que comme j'ai changé mon pot et mon filtre à air, Titine est un peu pauvre du coup. Et malheureusement, il m'a répondu par la négative parce que ils n'ont pas accès au logiciel BM. A priori, BM bloque les logiciels de reprogrammation, enfin ces logiciels, voilà. Donc, il faut que j'aille chez BM. Donc, on va laisser passer les fêtes, parce que pour l'instant, j'ai pas le temps. Et puis, on va se rapprocher de BMW pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Alors, j'espère que ça va pas me coûter un bras. Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors mercredi matin, il est 6 h passées, il fait, il me semble que j'ai vu, mais entre 0 et -1, quelque chose comme ça. La route est sèche, donc a priori ça va. Alors je me plains pas des intempéries, hein, parce que depuis le temps, ça fait quasiment 6 mois qu'il n'a pas plu.
On savait pertinemment qu'il fallait que l'eau tombe. Donc ça tombe. Hein. Après voilà, il faut s'adapter. Hein. Excuse-moi Bodo, je t'ai pas vu, je regardais les pompiers. Ah ouais, je me disais pourquoi ça... Bah ouais. Bah oui les gens, si vous savez pas prendre un rond-point, c'est compliqué. Nous remettre l'autoroute à 110 là, sérieux quoi. Vitesse régulée mon cul, ouais. Putain, c'est pas possible ça. Non mais allô quoi. Ça serait pas un drone ça les petits gars au-dessus de notre tête là? C'est ou un avion ou un drone? Ah non, c'est un avion, pardon. Je le voyais, j'étais un peu loin. Et comme maintenant ils nous surveillent de partout, bientôt on va avoir une caméra dans le trou du cul pour savoir si on chie droit. Ah oui, excusez-moi d'être un peu vulgaire des fois, mais on est tellement dans une société de moutons où on n'a même plus le droit on peut même plus réfléchir par soi-même. Alors vous allez me dire que sur 22 bornes, pour arriver à Bordeaux, il faut réguler l'autoroute à 110, faire chier tout le monde, pour pas qu'il y ait des bouchons à Bordeaux. Parce que la régulation, c'est ça a priori. Non mais allô quoi, arrêtez de nous prendre pour des cons quoi. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Gendarmerie, police de la route. Vous allez vous soumettre au dépistage alcoolémique? Oui.
Pardon? C'est possible? Oui. Hop là. Allez, vous pouvez y aller. Ça marche. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, vous vous avez aussi. des boxers, j'ignorais que vous aviez une moto. Ouais. Bon, elle est pas jeune, hein? Non, Oui. mais ça c'est costaud, c'est bien. 2003. Ça c'est bien pour se balader sur la cour. D'accord. Vous avez écouté bonne route. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Parce que la nuit... Ouais, toujours. Oh ben là, en ce moment, de toute façon, je roule que de nuit. Hein. Ah oui. Le matin, je pars, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit. Hein. Vous allez travailler là ou par là vous êtes... Au Tèche. Ah, vous avez repris une bouche. Ouais. On a vendu Bisca et on s'est installé au Tèche. D'accord. Ça change. Bon, à Bisca, ça faisait 10 ans, donc... Tu viens de relever quelques défis, c'est énorme. Ouais. C'était la crise de la cinquantaine. Ouais. Puis ça change un peu. Ça change un peu les populations. Ouais, voilà. Vous avez trouvé ça d'occasion avec des concessionnaires? Ouais, j'étais la chercher en Bretagne, Ah d'accord, je vois 29. Ouais. à Brest. Ouais, bah elle est restée d'origine. D'accord, ouais, c'est bien. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, vous aussi. Bon voilà les petits poteaux. Samedi soir, je rentre du boulot, il est 20 h quasiment. Un petit contrôle, test alcoolémie. Alors évidemment, je suis à 0. Hein. Et puis je tombe sur un gendarme que je connaissais. Donc on échange de 3 mots sur la moto, sympathique, voilà. Je peux vous dire les gens que ça fait très longtemps que je me suis pas fait arrêter. Et encore moins, je crois que c'est même mon premier test alcoolémie depuis que je roule. Alors moi déjà qui ne suis pas un grand buveur, il m'arrive de boire un apéritif, un petit verre de vin, voire du champagne, quelque chose comme ça, mais à table, quand on fait quelque chose, mais comme on le dit, pas loin, parce que je supporte pas du tout l'alcool. Alors vous pensez bien qu'un samedi après une semaine de boulot, qui n'est pas fini parce que je bosse le dimanche matin, vous pensez bien que je m'amuse pas à boire l'apéro avant de rentrer. D'autant plus en moto. Comme quoi, même s'il y en a qui en doutent, les mecs font que leur boulot et on tombe sur des gendarmes sympas. Le mec n'a pas été chiant, il m'a ni demandé d'éteindre ma caméra, il a regardé la plaque, il a rien dit parce qu'elle n'est toujours pas changée. Et je compte pas la changer non plus, vu que je suis pas trop emmerdé. Mon pot il a rien dit. En fait je pense qu'ils étaient pas là pour ça. Mais c'est vrai que nous c'est assez récurrent dans les Landes. Il y a souvent le samedi soir, il y en a qui sont bien chargés on va dire. Et je râlerai jamais pour un contrôle d'alcoolémie, même s'il était positif. Je sais très bien que... Merde, je suis en phare, hein, quel con. Même s'il était positif, je m'en prendrais qu'à moi-même. D'ailleurs, quand je me prends un radar, je ne m'en prends qu'à moi-même. Mais je préfère être contrôlé 10 fois pour l'alcool que pour autre chose. Parce que l'alcool sur nos routes fait des ravages. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Bon voilà, petit poteau, on rentre à la maison. Je vais vous mettre une ou deux photos, vous allez voir, ce soir on se fait un beau plateau de fruits de mer, enfin pas un plateau de fruits de mer, un plateau poisson tapas. Parce que des fois la viande, ça va bien quoi. Alors ça me va bien de dire ça, mais bon. On va se régaler. Ah, j'ai eu un test d'alcoolémie à Sanguinet. Ouais. Je sais pas si maman y est passée aussi. T'as eu le test d'alcoolémie? T'as eu le test des gendarmes? Non. Ouais. En plus le mec c'était un gendarme d'ici, il me connaissait, on a tapé la jactance et tout. Ouais. Première fois que je souffle dans un alcotest.